Puis donc depuis quelques semaines, Gérard, les différents sondages semblent confirmer cette impression. Il semble que les projets gouvernementaux rencontrent donc beaucoup de difficultés. C'est le cas pour l'audiovisuel public, même si Mme Trottmann certifie qu'il ne s'agit que d'un report. Au demeurant, c'est la méthode Jospin, c'est-à-dire la manière de préparer et de présenter les projets de loi, qui semble révéler des faiblesses. Enquête Arnaud Boutet, Françoise David. 1 an et demi de gouvernement en vitesse de croisière et depuis quelques semaines, des écueils sur la route des réformes engagées par Lionel Jospin. Au chapitre des échecs, il y a désormais l'audiovisuel public. Le gouvernement reporte sa réforme officiellement de quelques semaines. Un texte très critiqué car il limite les recettes publicitaires. Moins de pubs compensées par plus de crédits budgétaires. Un signe fort politiquement, mais le mode de compensation n'a pas convaincu. Le gouvernement va devoir revoir sa copie. Vous savez, je préfère avoir les inconvénients de l'interprétation plutôt qu'un mauvais débat par rapport à un tel projet de loi. Printemps dernier, les élections européennes se profilent déjà à l'horizon. Lionel Jospin propose de réformer le mode de scrutin en créant 7 grandes circonscriptions. Mais le Parti communiste et les Verts craignent de perdre au change et s'opposent au projet. Lionel Jospin en prend acte, il retire son texte. Le gouvernement a connu des cafouillages. Le plus sérieux, le PAX. Le 9 octobre, lors de la première lecture du texte à l'Assemblée, les députés de l'opposition sont plus nombreux que les socialistes. L'exception anti-recevabilité est adoptée. Le PAX divise, dérange et provoque des incidents de séance. Aujourd'hui, il mobilise contre lui l'ensemble de l'opposition et le texte s'enlise dans les débats. 60 000 sans-papiers toujours en attente de régularisation. Le fossé semble infranchissable entre les associations et partis qui réclament des titres de séjour pour tous et le gouvernement qui affiche derrière Jean-Pierre Chevènement et Lionel Jospin la fermeté. Un gouvernement dont la solidarité est pourtant lézardée par les prises de position de Dominique Voynet, réprimandée publiquement par Lionel Jospin. Et puis il y a les enlisements, comme le cumul des mandats. Lionel Jospin propose de le réduire de manière drastique. L'opposition dit non et le Sénat, dont les membres cumulent bien souvent fonctions et mandats, bloque le projet en l'état. Peut-on bien légiférer pour une collectivité territoriale si on n'a pas exercé au bénéfice d'une collectivité territoriale des responsabilités importantes? Le programme du gouvernement avait prévu la mise en place d'un dispositif spécifique destiné à la création de 350 000 emplois jeunes dans le secteur privé, mais jusqu'à présent, aucune mesure concrète n'a été annoncée. Lionel Jospin n'entend pas pour autant renoncer à sa méthode, concertation, puis prise de décision, quitte à faire machine arrière quand vraiment cela ne passe pas.